Donc, dans le cas d'une image comme celle-ci, où il y a des trous dans la silhouette, il y a des trous dans la silhouette, il y en a 3 ici, eh bien, il va falloir procéder d'une certaine manière. Et normalement, vous savez comment faire, parce qu'on a vu la fonction soustraire du Pathfinder, je pense. Mais enfin, on va quand même le faire ici. Je vais enregistrer l'image. Je vais le faire ici rapidement pour vous montrer. Je vais faire un nouveau document. J'importe la photo. Je verrouille la vignette. Je crée un nouveau calque. Je vais dessiner au crayon en... Il vaut mieux pas de couleur de fond. D'accord? Pour le crayon, pas de couleur de fond, c'est mieux. Et un contour noir. Voilà. Ah oui, je vais, tant que j'y suis, aller atténuer la photo parce qu'elle est un peu trop sombre. Voilà. Donc je déverrouille, je sélectionne le fichier. Et on avait été par la palette transparence. Menu fenêtre, transparence. Bien. Je reverrouille. Je travaille sur le calque là. Donc, vite fait. Alors, le crayon n'est pas l'idéal pour faire ce genre d'animal qui a des courbes pures. Même chose si vous prenez une voiture. Ce ne sera pas l'idéal, le crayon. Il vaudra mieux utiliser la plume, mais ça, on y viendra. En attendant que vous maîtrisiez la plume. Voilà le principe. Donc, je vais rapidement fermer la forme comme ça. Voilà. Puis, je vais enfoncer la touche contrôle du PC ou commande du Mac, cliquer à côté. Et je vais aller refaire la suite de la silhouette. C'est plus facile de le faire en plusieurs fois. Bon, ce n'est pas tout à fait précis, ce n'est pas grave. Je vous montre ici le principe. Voilà. Donc, j'ai 2 formes comme ça. Bien. Alors, ce que je vais faire ici, c'est les sélectionner toutes les 2, les réunir. Voilà, on a une forme. Ok, je clique à côté. Et puis je vais faire le dessin au crayon des trous. Donc il y a déjà ça. Voilà. Puis il y aura celui-là, etc. Voilà. Bon. Alors, la forme générale du serpent que je sélectionne, je vais la faire passer en sans contour et fond noir. Voilà. D'accord. Ensuite, il va falloir que je sélectionne cette forme générale avec un des trous. Où est-ce qu'il est le trou? Ben, pour le voir, je vais faire CTRL Y sur le PC, commande Y sur le Mac. Voilà, et aller activer avec la touche majuscule le trou ici. Donc les 2 formes sont sélectionnées. Je peux repasser en affichage comme ça, par CTRL Y. Et alors, on va utiliser le Pathfinder. Et on avait une fonction, si vous vous souvenez, c'était la fonction soustraction. Voilà. Il y avait encore un autre trou ici. CTRL Y. J'additionne à ce qui est sélectionné, j'additionne ce trou-là. CTRL Y. Soustraction. Sélectionner 2 tracés intersectés. Bon, c'est vrai que le Pathfinder, parfois, ça foire. Donc, je sélectionne la totalité. Donc, la totalité de la silhouette avec le premier trou. Puis, j'additionne le second trou avec la touche Shift, la touche majuscule. Voilà, CTRL Y. Essayons l'ancienne manière de faire. Objet, tracé transparent, créer. Si j'inverse, qu'est-ce que ça fait maintenant? Alors ça, c'est habituel. Il va falloir qu'avec la flèche blanche, j'aille activer spécifiquement ça. Avec la flèche blanche plus, d'ailleurs. Et que j'aille inverser le sens du tracé. C'est ça le problème, quand vous avez quelque chose comme ça qui ne fait pas le trou comme ça doit. Menu fenêtre, option d'objet.
tout affiché. Voilà, on inverse le sens du tracé ici. Et en principe, ça va fonctionner pour faire le trou. Cette fois-ci, CTRL Y, voilà, ça marche. Ok, donc c'est un peu compliqué les trous. Gérer les trous, c'est ce qu'on appelle les tracés transparents, c'est un peu compliqué. Parce que c'est des objets composites. Des objets qui sont composés de plusieurs tracés. La forme extérieure, puis un autre tracé pour faire l'intérieur. Et si, comme ici, vous avez en plus plusieurs trous, c'est encore plus compliqué. Ce qu'on a vu précédemment avec le Pathfinder, le système de tracé transparent, c'était pas simple. Donc, il y a quand même quelque chose qui pourra vous aider. Ici, ah tiens, c'est une image WebP. Ça ne va pas marcher. Je sais l'enregistrer, mais je ne sais pas l'utiliser dans les logiciels Adobe. Alors je vais faire une copie écran ici sur le Mac. Commande majuscule 4 et englober ça. Voilà, et c'est la copie écran que je vais aller ouvrir, importer dans Illustrator, dans un nouveau document. Donc je vous en parle, même si vous n'avez pas sous les yeux des objets avec des trous, parce que forcément ça va vous arriver. N'allez pas systématiquement, quand vous allez faire du graphisme, éviter les objets qui ont des trous. Ce serait idiot. Voilà, donc sur un calque, le serpent. Palette de transparence. Diminuer l'opacité pour que ce soit un peu plus terne. Verrouiller le calque. Créer un nouveau calque. Dessiner sur ce nouveau calque. Sans fond et avec des contours noirs. Et là, je vais rapidement faire le boulot de... Mais vraiment, j'y vais à l'arrache parce que c'est juste pour montrer comment ça fonctionne. Voilà. Première forme. Ensuite, touche CTRL, je clique à côté. Alors, je vois que sur la projection, là, c'est pas extrêmement visible, donc je vais à nouveau aller diminuer la transparence pour vous, pour que vous voyez les traits un peu mieux. Voilà, je pense que là, ce sera vraiment très clair pour tout le monde. Ok, j'étais pas sur le bon calque quand j'ai fait le crayon, donc ça n'a pas marché. Je dois activer le bon calque. Voilà, premier trou, deuxième trou. Ah oui, ça a tendance à lisser trop. Je vais supprimer ça et je vais aller dans les options du crayon, dire que je veux que le crayon soit plus précis. Voilà, moins de lissage. Ok, donc en principe, en dessinant ici, ça devrait me faire quelque chose de pas trop mal. Voilà. Et le troisième trou qui doit être le dernier. Voilà. Je sélectionne la forme externe, je vais inverser. Voilà. Fond noir et pas de contour. CTRL Y, je vais sélectionner les trous. Premier trou, avec la touche majuscule, le deuxième, le troisième. Bien. Je vais faire en sorte d'inverser. Par contre, pour le fond, ça va être du blanc. Menu fenêtre, nuancier. Ça va être du blanc. Et donc, comme ils ont été faits après la silhouette générale de l'objet, ces trois formes blanches, elles sont au-dessus de la forme générale de l'objet dans l'empilement. On est d'accord. Si je fais CTRL Y, j'ai ça. Voilà. J'enlève l'œil en face de l'image. Et ça, c'est ce que je veux obtenir. D'accord ? Bon, bien sûr, on verrait mieux que c'est un serpent si on mettait du détail, comme des yeux, ça aiderait déjà. On est d'accord que si je demande d'afficher le damier de transparence, nos formes blanches, là, elles sont blanches, c'est pas des trous. C'est tout le but, c'est d'avoir des trous. Eh bien, c'est simple. On sélectionne la totalité. On transforme ça en image. Objet. Pixelisé. On n'a pas encore vu ça. Objet pixelisé, c'est transformer les vecteurs en images. Ça, c'est une image. Si on zoome, on voit des pixels. C'est une image. Et puis cette image, il va falloir la vectoriser. Menu fenêtre,
vectorisation de l'image. Ça non plus, on n'a pas encore vu. C'est-à-dire transformer des images en vecteurs. Voilà ce que ça donne. Et l'astuce, c'est d'aller ici, dans les options avancées, cocher l'option « Ignorer le blanc ». Du coup, tout ce qui est blanc devient des trous. Voilà. Et si vous faites « Objet vectorisation décomposé », vous obtenez des vecteurs avec les trous comme il faut. Cette méthode peut être plus simple en fait. Affichage, masquer le damier de transparence. Donc il s'agit de faire des formes blanches à l'endroit des trous, sélectionner tout, pixeliser, vectoriser avec l'option ignorer le blanc, décomposer, objet vectorisation décomposé. Du coup vous obtenez un objet avec des vrais trous si on met une forme là derrière en couleur. Objet disposition arrière-plan, voilà, on obtient réellement des trous quoi.